0. Bonjour les amis. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de faire un petit coucou à Blandine, qui a fêté hier son anniversaire, qui, je l'ai vu samedi, et Jean-Louis aussi, d'ailleurs tu l'as vu, et toi tu l'as vu, qui paraît en grande forme. Et quand je vois notre pauvre Dominique avec son poignet toujours bandé, qui me dit qu'il est sous antidouleur encore tous les jours, je dis il vaut mieux se faire opérer du cœur, parce que Blandine m'a dit samedi que l'opération passée, elle a vécu avec 2 Doliprane. Et toi, tu es sous antidouleur? 2 ou 3 remèdes par jour encore. Par jour, oui, c'est ça. Donc, conclusion, il vaut mieux faire opérer du cœur que de tomber en vélo. Très bien. Coucou Blandine. Coucou Blandine. Coucou Blandine. À Alors, bientôt. Plutôt que, je dirais, de dire nous prions, nous, etc., c'est pas tout à fait notre théologie, mais j'ai découvert hier ou avant-hier, parce que je n'ai ce livre que depuis 3 jours, un petit texte qui va vous plaire à tout le monde, j'en suis sûr, et je commence par là. Et c'est extrait, moi je reconnais que les livres de sagesse, c'est pas ce que je lis en priorité dans la Bible, mais là j'irai quand même voir, mais là je vais lire donc extrait de Ben Sirach, ce passage. Honore le médecin pour ses services, car lui aussi le Seigneur l'a créé. C'est du Très-Haut en effet que vient la guérison. Et du roi le médecin reçoit ses dons. La science du médecin lui fait relever la tête devant les grands, il est admiré. Le Seigneur a créé des remèdes issus de la terre. L'homme avisé ne les méprise pas. N'est-ce pas un bout de bois qui a adouci l'eau pour faire connaître sa vertu? Ça, c'est une allusion où, dans le désert où l'eau est pourrie et où Moïse il trempe son bâton. Il a donné aux hommes la science pour que ceux-ci le glorifient de ses merveilles. Par elle, il soigne et apaise la douleur. Le pharmacien en fait de la mixture, de sorte que ses œuvres n'ont pas de fin. Et la santé vient de lui sur la face de la terre. Mon fils, dans la maladie, ne sois pas négligent, mais prie le Seigneur et il te guérira. Renonce à tes fautes, que tes mains agissent avec droiture, de tout péché purifie ton cœur. Offre le pardon apaisant et le mémorial de fleurs de farine. Fais une libation d'huile sur ton offrande selon tes moyens. Puis, fais place au médecin, car lui aussi, le Seigneur l'a créé, et qu'il ne s'écarte pas de toi, car tu as besoin de lui. On parle du médecin. Il y a un moment où ton rétablissement est entre leurs mains, car eux aussi, ils prieront le Seigneur, qu'il leur donne de réussir à soulager et à trouver un remède pour sauver une vie. Mais eux sont le médecin et le pharmacien. Celui qui pêche à la face de celui qui l'a créé, qui tombe aux mains du médecin. Ça vient de surprise. Donc c'est dans Ben Sirach, chapitre 38, versets 1 à 15. Je ne connaissais pas ce texte, mais je dirais il me paraît tout à fait de circonstance, plutôt que de crier au miracle. Disons, le miracle, oui, mais le miracle aujourd'hui, la médecine l'opère. Je me suis dit, il faut que je partage ça avec vous, et avec Blandine. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui me fait penser à un petit incident qu'on a eu avec quelqu'un que je nommerai pas et qui ne nous écoute pas, où il y a quelques mois de cela, elle nous demandait de prier pour, je ne sais plus, on avait
un destin de travers ou j'en sais trop rien pour la dernière fois. Et Philippe, un peu excédé, lui envoie en mail en disant oh oui, alors ça se terminait par évidemment prier pour moi. Et Philippe lui avait envoyé un mail, ce qui n'a pas plu à tout le monde, où il lui disait on va plutôt un médecin. Bon, voilà. Ben, Blandine, à bientôt. Nos amis du deuxième cercle, je pense à Jeanne Odile, je pense à Jacques Stégère, je pense à Marceline, qui vient encore nous envoyer un mail. Tous étaient frappés de la densité de nos échanges lors de la dernière réunion. Or, j'ai envie de dire, la densité du sujet est la même, donc on va essayer aujourd'hui de tenir les promesses. Et ce que je suggérerais, c'est que, comme c'est tellement dense, on risque de passer un peu trop rapidement sur un certain nombre de choses. Donc moi, ce que je vous proposerai, c'est un premier tour de table sur ce que notre auteur écrit, page 26. Nous sommes donc dans le chapitre « La volonté précaire, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Et notre auteur dit « La faute est d'abord une offense faite à autrui, et c'est entre humains que le pardon doit être donné et reçu. » Et je crois que ça vaut la peine qu'on s'arrête là-dessus et qu'on procède à un premier échange, parce que j'ai envie de dire, mais tu me diras si j'exagère ou pas, Jean-Philippe, l'éducation chrétienne, et d'ailleurs la formulation même du Notre Père, on met en premier lieu l'offense faite à Dieu. La désobéissance, Or là, travailler pour l'ensemble du Notre Père, vu ce que nous vivons les uns et les autres, nous propose d'inverser et de voir, pour commencer, la partie que nous avons appelée anthropologie de la prière, c'est la deuxième partie qui nous concerne. Et là, je trouve formidable de nous dire, oui, avant de parler offense à Dieu, devenons conscients, enfin, c'est ce que je voudrais savoir, c'est si on arrive dans le groupe à avoir un accord là-dessus, la faute est d'abord une offense faite à autrui, et c'est entre humains que le pardon doit être donné et reçu. Je vous donne la parole, mais simplement une petite explication sur ce à quoi ça m'a fait penser. On ne va pas s'attarder sur les scandales sexuels, etc. Mais connaissant ou ayant quand même connu des gens qui étaient impliqués dans ces affaires-là, je parle des hommes d'église, je suis à peu près sûr qu'ils sont tous allés se confesser. Ils n'auront pas respecté les règles de pureté, de chasteté, tout ce que l'on veut. Mais les victimes, c'est ce qui sort maintenant. Et donc, parlons de Dieu en premier, ou prise en compte des victimes. Et en conséquence, qu'est-ce qui rejaillit sur notre responsabilité? Si vous êtes heureux, j'aimerais qu'on essaye de creuser ça par un tour de table pour commencer. Qui veut faire l'ouverture? Alors, ça va nous aider. Marceline vient de nous envoyer son mail. Et voilà ce qu'elle nous dit. Bonjour à toutes et à tous. À place de dire comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, je pense parfois, je voudrais dire, aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Car c'est facile de dire que je pardonne, c'est facile de dire à quelqu'un de pardonner, mais la réalité et le vécu de l'offensé va dépendre de la situation. Et ce qu'elle relève ensuite, c'est effectivement, sur cette page, la faute est d'abord une offense faite à autrui, et elle commente « Je suis d'accord avec l'auteur, j'ai connu dans mon enfance des conflits,
qui était censé être réglé en jurant sur la Bible, avec l'injonction suivante: vous êtes des frères et sœurs en Jésus-Christ, oubliez ça dès maintenant. Et Marceline ajoute: mais cela ne faisait qu'étouffer le conflit, car on pardonnait du bout des lèvres, mais le pardon ne venait pas du cœur. Je pense au Conseil de réconciliation en Afrique du Sud, où les victimes et leurs familles obtenaient d'abord la reconnaissance de leurs offenses, et ensuite ils pouvaient sincèrement pardonner. Elle mentionne l'Afrique du Sud, je pense que tout le monde sera d'accord pour y ajouter le Rwanda. Voilà. Mais je pense que pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait faute. Mais faute reconnue. Mais toi, imagine, je vois un islamiste qui vient de tuer 10 gosses et qui s'apprête à en tuer 20. Je le tue. Je fais une faute. Imagine que 2 ans, 3 ans après, sa femme me téléphone en disant: je vous pardonne. Mais je lui dis: ah non, je n'ai pas besoin de pardon. Si c'était à refaire, je le referai. Et je n'ai pas conscience que c'est une faute. Donc on ne peut pas pardonner une faute qu'on ne reconnaît pas soi-même, même si c'est un crime. Et on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne le veut pas aussi. Donc je fais un truc, j'assume pleinement, on veut me pardonner, mais je dis non. J'ai pas besoin. Moi je suis clair avec moi-même, je ne veux pas de pardon. Je dirais ta réaction spontanément, en ton raison, me fait penser au papier que je vous ai envoyé sur Anne Lécu avec son allusion à l'Ukraine. On est en pleine actualité là. Oui. Quand tu me dis: je tue le mec qui vient de... Et surtout qu'il va en tuer encore. Je dirais: tu le tues ou tu protèges voilà. Non, mais les 10 suivants. Si je le tuais parce qu'il en a tué 10, là ce serait un crime. Mais là je le tue parce qu'il va continuer. Toi c'est pas pareil quand même. J'ai pas le droit de le juger, de le condamner pour ce qu'il a fait. Mais j'ai le droit de protéger... Tu as le droit de te défendre. Oui. Le devoir de protéger ceux qu'il va tuer. Voilà. Ça a toujours été, je dirais, est-ce que l'évangile est contre toute violence? Bon, ça fait allusion à qui te frappe dans l'autre jour. On ne va pas s'y attarder, mais l'explication de Anne-Marie, c'est tant une joue autre. C'est-à-dire, on ne va pas approuver la violence. Non. Le tout est de savoir si c'est la violence qui met fin à une violence, ou comment. C'est pas de la violence punitive, mais de la violence préventive. Voilà. Oui. Voilà, Et puis c'est le seul truc que j'ai trouvé à un moment donné. Ce qu'on appelle la légitime défense, où là tu défends non pas ta propre vie, mais tu défends la vie des autres. La vie des autres. C'est la légitime défense. Et c'est même pas réfléchi, quoi. À la limite, c'est aussi pour lui. Oui. Parce que quelqu'un qui est en train de tuer, voilà, il peut aussi braquer sa mitraillette ou son revolver sur lui. Imagine que je ne risque rien. D'accord. Oui. Serait pareil. D'accord. Mais c'est sans doute le genre de cas de conscience devant lesquels doivent se trouver les gens qui interviennent lorsqu'il y a attentat, etc. Voilà. Et qui disent, voilà, il a été éliminé. Oui, il a été éliminé, voilà, oui, mais enfin... C'était pour l'arrêter, quoi. Pour rebondir sur ce que tu disais là tout à l'heure, Bernard, dans l'Évangile, je crois qu'il y a je suis sûr, il y a ce passage où il est dit si tu as présenté ton offrande et que tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, va voir ton frère, essaye de t'expliquer avec lui. Si tu n'y arrives pas, va en voir encore un autre qui va t'aider à lui faire prendre conscience de la chose, ou à prendre conscience ensemble de la chose, et après, présente-le à la communauté. C'est ça, hein? C'est ça. Donc, Jésus lui-même nous renvoie d'abord vers cet autre qui, on le dira par la suite, enfin, c'est dans Matthieu 25 qu'on trouve ça après, qui est l'image même de Dieu lui-même. Enfin, quand tu offenses ton frère, tu offenses Dieu lui-même. C'est pas un raccourci, c'est... voilà, mais... Là, justement, j'aimerais qu'on creuse un peu.
par rapport à tout ce qui nous a été dit dans Dieu est nu et dans notre lecture, et ce que lui d'ailleurs dit en ouverture aussi. Je pense aussi à toute cette problématique, bon, elle n'est pas chrétienne, elle est Isaac, mais encore que, sur le blasphème, par exemple. Hein. Bon, je dirais, si Dieu est Dieu, il n'est même pas en mon pouvoir d'avoir prise sur lui. Bon. Et si offense il y a néanmoins de Dieu, je dirais, c'est là, Jean-Philippe le dit, à travers l'autre à qui nous faisons le mal. C'est-à-dire, en d'autres termes qu'on l'a déjà souligné, j'ai envie de dire, au Dieu créateur, notre offense à l'autre bloque quelque part dans sa vie l'autre. Et c'est comme ça que ça devient offense à Dieu. Mais ce n'est pas immédiatement. Enfin, le blasphème, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Mais. Sauf si le blasphème est conscient, c'est-à-dire de dire je veux nier l'existence même de Dieu, ou je trouve que je suis assez fort pour contraindre Dieu. Toi. De quel Dieu je nie? Parce que là aussi, dans la pratique. Mais en même temps, on est là devant, je crois, le changement de faisceau, si tu veux, si on parle en termes de lumière, toi. On avait un faisceau qui était dans une relation à Dieu immédiate, etc. Et le mystère même de l'incarnation nous fait dire attention. Voilà. Le Dieu auquel tu crois, il est facile de lui faire dire n'importe quoi, alors qu'en fait, c'est ton frère qui est aujourd'hui image de Dieu pour toi. Et donc, tu ne peux pas faire dire à Dieu n'importe quoi sans passer par ton frère pour savoir lui ce qu'il en pense de ce pardon. Tu peux dire dans ta prière, allez, je lui pardonne. Ça ne change rien. Mais si tu dis, il faut à tout prix, je m'explique avec lui quand même. Mais c'est là où ça devient quand même très compliqué, c'est que tu peux t'expliquer avec lui, mais que ça ne change rien en lui. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Je continue à porter donc cette responsabilité d'un péché, d'une faute, d'une erreur. Que se passe-t-il? Parce qu'en s'expliquant avec l'autre, on peut très bien dire, attends, il y a eu une erreur de compréhension. On s'est mal expliqué. Bon. On peut dire aussi, ah, j'ai fait une faute. C'est vrai que j'aurais jamais dû te dire ça. J'aurais jamais dû te faire ce coup-là. Là, c'est une faute. Ça devient un péché si tu dis, mais ça, je l'ai fait volontairement. Et je savais qu'en faisant cela, je t'aurais fait du mal. Je t'aurais blessé. Hein, c'est encore autre chose, quoi. Non? Il y a ces différents niveaux que l'on retrouve dans toute relation humaine, quoi. Je trouve que c'est pas simple. Hein. Et on est sur la réciprocité. Oui. Entre A et B. Oui. La réciprocité. Et si ton pardon ne reçoit pas un écho vis-à-vis de l'autre, eh bien, on est sur le chemin. Eh oui. C'est du Et vent. puis il y a l'illusion. J'ai l'impression que je te pardonne, mais peut-être que je m'illusionne aussi. Hein. Voilà. Mais la réciprocité, c'est de savoir comment l'autre me reçoit. Et ensuite, qu'est-ce que va me dire l'autre? Et donc l'autre, à ce moment-là, est-ce que j'accepte la parole de l'autre? Donc là, vraiment, il y a un échange ping-pong. Je trouve que c'est quand même... je ne sais pas pourquoi, mais dans cette demande, on pourrait avoir envie de faire pression sur Dieu, de se garder un pouvoir sur Dieu, tu vois, en disant, moi je dirais plutôt pardonne-nous nos offenses comme on essaye de pardonner à ceux qui nous ont offensés, parce que, oui,
quelquefois l'autre ne se rend pas compte de l'offense qu'il t'a faite. Alors, C'est complexe, non? non, tout à fait. Alors, ce que j'ai trouvé, moi, intéressant, mais je constate avec plaisir que Marceline le dit aussi, c'est la page 27, commettre une faute, c'est s'endetter auprès d'autrui, lui donner un droit d'obtenir réparation. Est-ce bien clair pour comprendre la notion de dette ou de débiteur? J'ai envie de dire, c'est sûr qu'aujourd'hui, bon, on a discuté de ça hier avec un ami, en disant, en pensant à la génération de nos parents, moi je me rappelle très bien, mon père racontant toute sa vie que la maison où ils habitaient pendant 50 ans, ils ne l'ont pas achetée parce qu'il aurait fallu prendre une hypothèque. Une hypothèque sur la maison, c'est s'endetter. Aujourd'hui, s'endetter est devenu chose courante. Et qui n'a pas un crédit, qui n'est pas débiteur. Et au niveau des États, banque, hein? Et au niveau des États, on dit mais contraire, Ah ben, continuez à vous endetter. Oui. bon. Hein? L'argent arrive. Et d'ailleurs, plus vous êtes débiteur quelque part, plus vous êtes heureux. Hein? Mais là, je trouve intéressant ce rappel de notre auteur sur « je commets un tort ». Et du coup, je deviens débiteur au sens que je dois réparation. Et ça, je crois que nous l'oublions souvent. Et là, on rejoint là vos remarques. Ce qui veut dire que quelque part aussi, comment avoir conscience de ce tort que je... Et là, on frôle. Est-ce que c'est un tort? Oui. Bah, si l'autre le vit comme une atteinte, c'est sûrement un tort. Ben, c'est peut-être Mais c'est pas même... nécessairement moi qui ai conscience. Oui, mais la même personne peut vivre la même chose sans être atteinte. Ah, C'est pas parce que les gens ils se sentent atteints qu'ils sont atteints. C'est peut-être une vue de leur esprit. Hein. Ou un ressenti qui est complètement à l'opposé de ce qui est vraiment. Mais qu'est-ce qui est vraiment? On ne sait pas. ben, je dirais, là c'est ce qui vient sur le tapis avec tous nos enfants. Mais je pense aussi au problème d'éducation. Hein. Dire à un gamin, on a tous passé par là, tu es un menteur. Et le gamin d'ailleurs pris sur le vif répond non, je ne suis pas un menteur. Alors qu'il est clair qu'il vient de mentir. Oui, mais ce n'est pas un menteur. C'est un petit garçon qui momentanément a fait un mensonge. Oui. Mais il n'a pas l'identité de menteur. Mais, mais voilà, mais là, on est en plein dans le sujet, je veux dire, de nos monstres. Oui. Hein, que nous avons croisés en prison, et de ce que nous entendons en plein sur nos médias et en permanence, ce monstre qui... Non, c'est un être humain qui a fait quelque chose de monstrueux. Une action monstrueuse. Mais c'est tout, il n'a pas l'identité. Nous n'avons pas le droit de le confondre, de dire... D'ailleurs, ça a été souvent... Enfin, tu as dû vivre la même chose, Jean-Philippe. Moi, je me rappelle, pas nécessairement sur les choses les plus graves, mais enfin, encore quelques fois, parce qu'à Melun, il y avait quand même des cas assez lourds. Quand les gars revenaient le lendemain du tribunal. Alors là, parce qu'effectivement, les procès commencent on commence par faire le portrait de l'homme. Et tout ceci est une enquête extrêmement négative. Et la réaction des gars était souvent, c'est vrai que j'ai fait le concours ceci, cela, mais je ne suis pas que cela. Oui, oui. Et ça les démolissait littéralement. Oui, parce que le fait de leur mettre La tête sous l'eau. Non, mais de les cataloguer comme monstrueux, comme aussi, Oui. en fait, c'est les juger, se prendre pour Dieu. Oui, bien sûr. Oui. Ah, Or, ils font partie de la famille humaine. Oui.
comme on dit un criminel, alors c'est une personne qui a fait un crime, mais c'est pas, il n'a pas l'identité de criminel. Bon, peut-être qu'il y en a, hein. Bon, ma première formation en tant qu'aumônier de prison, c'était de ce que j'en ai retenu, c'est-à-dire, on ne parle pas des détenus. On dit une personne détenue. Ouais. Oui, parce qu'un jour il sera libre. Eh bien. Et la prison, c'est pour protéger la société et la personne elle-même, souvent, des monstruosités dont elle est capable. Mais là, on arrive quasiment à la fin du chapitre, là, sur ce dont on est capable, et puis etc., nanana, qui m'a beaucoup éclairé. Et ça, je trouve que c'était pas mal. Voilà. Non, sur le fait de dire... mais enfin, je m'en veux de retomber toujours dans les mêmes erreurs. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui fait que, je ne sais pas pourquoi, pour reprendre des paroles qui étaient dites la dernière fois, il y a des fois, on fait des choses contre sa propre volonté. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui est un peu vicié en nous quand même, qui fait que on retombe toujours dans le même truc. Comme quelqu'un qui est malade de l'alcool va retomber dans l'alcool envers et contre lui. Et d'ailleurs, tiens, mettons, tu prends une femme qui tombe sur un mari qui la tape. Bon, elle arrive à divorcer. Tu peux être sûr qu'elle va retomber sur des types qui la tapent. Souvent. Parce que, en fait, elles ont ça. Ça s'appelle une récidive. Mais c'est elle qui les attire. C'est pas volontaire, bien sûr. Oui. C'est elle qui les attire. Et on peut faire en sorte qu'elles attirent autre chose. Oui. En fait, c'est comme des vibrations. Là, la vibration d'attirer ce type de personne. Et puis, il faut changer ces vibrations, quoi. Et là, les offenses, si tu veux, les offenses se répètent, mais il y a une partie de ma responsabilité qui est engagée, mais à la limite, je ne suis pas totalement responsable des vices de forme qu'il y a en moi et qui font que je retombe toujours dans le même truc, tu vois. Oui. Et ça, je trouve que c'est très important. Page 31, viens briser le cercle de mon enfermement. Voilà. Oui, exactement. Voilà. Viens briser le cercle de mon enfermement. Et le péché commence le jour où tu dis, finalement, je peux pas. Oui, ou je veux pas. Ou je veux pas. Parce que J'en ai marre, je veux pas. C'est plus facile. Tu fais comme ça et j'y C'est vais. plus facile de rien faire. Et de laisser faire. Oui, mais après, la facilité, c'est encore autre chose. C'est encore un autre registre. C'est le registre je veux ou je veux pas. La facile. Hein, Tandis qu'après, il y a les questions un peu de l'impossible en disant mais je n'arrive pas à me défaire de cela. Je sais que ça ne me construit pas et pourtant j'y vais. Voilà, et je connais bien parce que j'ai des clientes qui sont un peu comme ça et qui viennent me voir pour en sortir justement. Mhm. Et puis elles arrivent très facilement à en sortir quand elles veulent. Briser l'enfermement. Oui. Mais oui, briser l'enfermement. Et Marceline pose la question, en se référant à la page 28, l'emportement, c'est par rapport au passage d'évangile de l'adultère, où Jésus dit, celui qui a jeté un regard, etc., déjà. Hein, je pense que c'est ça. Et page 28, donc Marceline, l'emportement et le crime procèdent-ils d'une même source? Qu'en pensez-vous? Et là, on est en plein... Et oui, c'est ce que laisse entendre l'auteur, mais à des niveaux différents, je pense. C'est ça, voilà. Il peut y avoir la même racine, mais à des niveaux différents. C'est difficile, hein, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on aborde cette question qui est difficile parce que ça nous renvoie à nos comportements négatifs, qui sont aussi des comportements quotidiens. C'est plus facile de parler du pain quotidien. Oui, non, mais... Hein? D'ailleurs, il nous a avertis, tout à fait. Hein? Tout à fait. Puis, pardonne-nous nos offenses, à partir de quand ai-je offensé quelqu'un? Voilà. Oui. Moi, il y a un certain nombre de fois où j'ai dû ravaler ma salive quand même en disant l'autre, si je m'écoutais, je lui rentrerais dedans tout de suite. Mais en même temps, tu es obligé de te taire. Puis après,
tu vas pas aller le revoir en disant tu as eu une parole malheureuse, tu dis on va pas remettre de l'huile sur le feu. Tu ne remets pas d'huile sur le feu, mais n'empêche que le lendemain, le gars, tu le vois, et tu n'as pas oublié que l'autre, il t'a dit ça. Et dans ta relation, tu fais toujours avec il m'a quand même dit ça. Voilà. Est-ce que c'est vraiment pardonné? Ah non, c'est pas moi je ne considère pas que c'est du pardon, mais je ne sais pas ce que c'est. Ouais. mais il y a une relation altérée. Et je trouve que c'est intéressant de parler en termes de relation. Parce que le péché altère une relation, enfin le péché ou l'offense, je préfère parler d'offense. L'offense altère une relation. Qu'on le veuille ou non, et qu'on n'aille pas jusqu'au bout de pardonner l'offense. Ouais. Mais En fait, tu pardonnes vraiment quand tu as Alzheimer et que tu as tout voilà, oublié. tu dis après tout. Tu as tout oublié. Ouais. Vive Alzheimer. Voilà. Aloïs. Amen. Au revoir tout le monde. Aloïs. Non mais c'est un peu, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous renvoie aussi à notre, ça renvoie aussi à des leçons d'humilité où on sait que de toute façon, on a toujours à être pardonné de quelque chose vu qu'on a toujours en mémoire, plus ou moins vivante, on a toujours en mémoire un peu ce que l'autre a fait, ce que l'autre, on a rarement en mémoire ce qu'on a fait pour l'autre, ce qu'on a fait à l'autre. Ça, on l'a rarement en mémoire. Mais d'avoir blessé un autre, on le... Et puis on a quand même le péché originel. Arrête. Ça. Ah, bah non, bah, Allez, là, C'est débattez, encore vous autre avez- chose. bah oui, non, mais Débattez, vous avez 4 heures. Je ramasse les copies. est-ce que ce n'est pas ce sentiment dont nous parlons, parce que, encore une fois, je dirais la critique d'une certaine réaction religieuse est, vous voulez évacuer la notion de péché. Mm. Hein? Et une lecture superficielle de tout ce qui est dit sur le péché originel, non, vous voulez évacuer. L'autre jour, la réaction d'Anna était aussi, je reviens d'une messe, ça devient insupportable, cette insistance sur péché, 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 Oui, péché. oui. Hein? Je lui ai d'ailleurs répondu en lui donnant le texte de Peggy, avant d'entrer chez moi, essuyez les pieds, et ensuite n'en parlons plus. Hein? Ne répétez pas tout le temps que, etc. Donc ça, dans nos liturgies, notamment dans certaines célébrations évangéliques, hein, c'est nous empêcher péché du début de la célébration jusqu'à la fin, au bout de 3 heures encore, et comme chant final, il a encore versé son sang pour moi, n'est-ce pas? Donc là, effectivement, il y a un problème. Mais il reste qu'il y a une réalité, et est-ce que ce n'est pas cette réalité qu'une certaine tradition a appelé péché originel? Là, je pense que Saint Augustin, sans doute en amenant, parce que je crois que c'est lui qui a amené un peu cette notion de péché originel, je pense que c'était aussi une manière pour lui de se justifier, alors que c'est Dieu qui justifie. De se justifier par rapport à cette vie dévergondée qu'il a pu avoir avant sa conversion. Mais qu'il avait du mal à abandonner aussi, je pense, même converti. Et du coup, on dit qu'il doit y avoir quelqu'un qui, quelque part, efface tout ça et me permet de repartir à zéro. Et c'est là où intervient, j'ai envie de dire, la tradition luthérienne justifiée, pécheur justifié. C'est-à-dire, mon péché est pardonné, mais c'est pas ça qui me rend tout blanc, je reste pécheur. Et je crois là, Oui, c'est sûr. parce que je pense qu'une certaine tradition, bon, est-elle uniquement catholique, je n'en sais rien, mais je dirais on sort du confessionnal tout frais et tout neuf. Ouais. Et on Oui. retourne voir les prostituées après. Non, Et- mais bon, on saurait pareil, c'est comme une feuille de papier que tu déchires. Au confessionnal, tu mets un bout de scotch. Enfin, elle n'est pas. Mais est-ce que ça ne nous renvoie pas à cette... comme quoi nos lectures sont intéressantes et elles se suivent,
à cette notion de Dieu est nu. Au bout du compte, le Dieu auquel nous croyons, c'est le seul qui a la possibilité d'avoir un amour infini, au point que lui seul puisse dire « j'ai pardonné ». Alors que nous, nous sommes sur le chemin du pardon. D'abord, je reconnais l'erreur, ensuite, je reconnais la faute, ensuite, je reconnais que là, vraiment, j'ai voulu faire du mal à mon frère, parce que c'est ça, hein. Et puis, tu dis, j'en ai marre, je retombe toujours dans les mêmes choses, et Dieu dit, t'inquiète pas. Avec ce que tu es, mais considérant toute la démarche que tu fais, je te considère comme un pécheur justifié. À mes yeux, tu seras toujours juste. Seul l'amour infini de Dieu peut nous pardonner, et ne nous croyons pas comme Dieu au point de dire « moi, ça y est, je t'ai totalement pardonné, c'est bon ». Moi, je dirais comme ça. Moi, je trouve que le terme de pécheur ne me convient pas du tout. Moi, je remplacerais par l'homme précaire, l'homme fragile, Oui. mais pas le pécheur. Parce que le pécheur, comme disait Philippe, on revient au péché originel, etc. Est-ce qu'il y a eu la chute d'Adam? Peut-être qu'on peut considérer que c'est l'exil dans ce monde, et non pas une chute. Donc, je remplacerais pécheur par un autre mot, un peu comme tout à l'heure quand tu essayais de trouver un autre mot qui a pas. Marceline nous signale, en faisant allusion à la page 29, l'affinement du sens moral et l'extension du sentiment de la faute sont-ils réellement à l'origine d'un sentiment global de notre déchéance? Ça, c'est une citation. Et elle ajoute, et je le fais volontiers avec elle, n'est-ce pas une manière de revenir à la notion classique du péché original? Voilà. Voilà. Il faut savoir si on est dans la chute, et on peut se briser, hein, à la fois la cheville, le poignet, etc. Et le cœur. Ou est-ce qu'on est en exil? Et qui dit exil, dit à un moment donné retour au Créateur. Alors que la chute, j'ai pas une perspective, sauf de voir le bon médecin. Mais tandis que l'exil, ça veut dire qu'il y a une responsabilisation de l'être humain pour ensuite devoir, par les épreuves, retourner au Créateur. Tu as raison de vouloir éliminer le terme pécheur. Ah oui. Tu as oui, raison, oui. c'est un terme qui Ah nous oui. enferme Ah oui. et qui fait que le monstre reste le monstre. Ouais. Et non pas ces monstruosités. Ce sont ces monstruosités que nous condamnons. Et non pas la personne qui est derrière. Hein. Le régime juridique ne connaît que des actes isolés. On est jugé pour ce qu'on fait et non pour ce qu'on est. Voilà. Et c'est ce que tu disais par rapport au détenu, c'est Oui. une personne détenue. Donc on garde quand même l'espoir qu'au fond de la personne, qu'il y a un retournement et qu'il y a une conversion vers une nouvelle vie. Je trouve qu'on est en train de... Enfin, pour moi, c'était des choses que j'avais un peu réfléchi quand j'ai commencé là, à la prison. Ben oui. On confond, Ah oui. je crois, les termes perfection et les termes sainteté et les termes sanctification. Quand on incite les chrétiens à être parfaits, l'image que l'on... Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est difficile. Je ne sais pas comment interpréter cette phrase. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'on sait bien que cette perfection-là, dans notre humanité, on n'y arrivera pas par le fait même qu'on est limité. Et si on est limité, y compris avec cette notion de tomber, de chute, etc. quoi. Hein? Et moi, je crois que la sainteté, c'est vouloir sans cesse se réajuster à Dieu. Se réajuster à ce Dieu amour qui, lui seul, peut prendre conscience jusqu'au bout de la faute, de l'erreur qu'on a pu faire. Cela me rappelle un vieux père jésuite qui finissait ses jours à Chantilly et qui disait « Il y a les saints et les martyrs étant ceux qui doivent supporter. » Ceux qui sont en quête de perfection.
Parce que le saint, il n'est pas trop difficile à vivre. Moi, j'ai vécu, je crois, à côté d'un saint qui s'appelle Bertrand Barry, un homme que j'aime beaucoup, qui est décédé. Il était franciscain. Et le gars, il a beaucoup travaillé auprès des gens du voyage, etc. C'est chez les gens du voyage, c'était extraordinaire. À chaque fois qu'il prévoyait un grand rassemblement, ils disaient tous, on va venir. Et quand ils étaient 3, ils étaient contents, quoi. Et croire en Dieu, c'est facile. Mais croire en l'homme, c'est beaucoup plus difficile. Parce que l'accepter avec ses imperfections, ses limites, ces espèces de patchwork, cette pièce qui manque là, qu'on ne sait jamais où la mettre, elle a toujours un coin qu'il faudra renier, quoi. On est cette pièce-là dans l'humanité. On a toujours un peu de mal à trouver sa propre place. Il faudrait toujours renier un bout. Mais on ne peut pas renier un bout puisqu'on est unique. On va rester avec le bout. Eh bien oui, on ne prend pas place dans le patchwork. Sinon Dieu sinon le Père qui va nous donner notre place parce que le patchwork, il l'a créé à notre dimension. Alors, j'ai depuis 2 jours, parce que j'ai lu sa traduction, et Butika, c'est un théologien suisse, qui enseigne à Lausanne, que je suis depuis un petit bout de temps, et il vient de sortir un livre avant le péché originel. Donc je ne vous en parlerai pas, puisque vous voyez, je commence à le lire. Mais il y a déjà quelques pages que je vous enverrai en complément de lecture. Et je crois que là, ce qui est intéressant en tout cas à découvrir, c'est, il dit, la confusion entre les péchés et le péché. Paul, dans ses épîtres, effectivement, c'est absolument insupportable, a une énumération, je dirais, de tous les défauts du monde. Hein, quand ça défile, bon, ben, ok. Et bien, curieusement, ça, c'est déloupé, et la grande théologie de Paul est sur le péché, au singulier. C'est une situation, c'est un mal constitutif de, hein, et que nous confondons avec. Je vous enverrai la page et je la trouve très, très éclairante. Hein. Oui. Ces péchés, c'est pour ça aussi je trouve qu'il ne faut pas, dans ce petit livre, négliger les 2 premières pages d'entrée où il nous donne les traductions de Matthieu aussi bien de Luc. Hein. Parce qu'encore une fois, ça on l'a déjà vu, notre version d'aujourd'hui, Notre Père, est une version liturgique, hein, du IIe siècle. Si l'on prend chez Matthieu, ça se termine, ça s'introduit d'abord, quand vous priez, ne priez pas comme les païens. C'est de la page 1. Et j'étais étonné à la page 2 de voir là qu'il a rajouté se fait réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Oui, c'est pas comme au ciel. Comme au ciel est une traduction à partir du grec. Parce que comme au ciel, c'est sur la terre mais et au ciel pareil. En tout cas, dans le grec, alors, le travail que j'ai fait, cette semaine, c'est séant, je suis allé chercher le texte grec et toutes les traductions françaises, Tob, Jérusalem, y compris Jeanne d'Arc. Effectivement, en grec, le ciel, en grec, c'est ça la meilleure traduction, hein, ça c'est qui met. C'est donc à l'image du ciel. Oui, tout à fait. Donc c'est d'abord le ciel et la terre, c'est l'image du ciel. Oui. Parce qu'autrement, c'est pas ça. La terre comme au ciel, c'est les deux, quoi. Là, c'est quand même un truc. Ben, c'est comme la création. L'homme à l'image. Là, c'est pas à l'image de Dieu. C'est pas du tout pareil. C'est une inversion. Hein. Ah oui. Et j'ai trouvé intéressant justement que dans la version de Matthieu, il est dit « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. » C'est Luc qui parle de péché, au pluriel. « Pardonne-nous nos péchés,
car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts. Là, le mot tort revient. Ouais. Hein, et je crois qu'effectivement, c'est intéressant, c'est ce qu'on est en train de faire, entre péché, terme consacré, entre offense, entre tort, entre, rappelez-vous Cuvillier, les ratés. C'est ça. On a raté la cible. On a raté la cible. Oui. Hein. Et je reviens à ce que je prenais souvent en prison comme exemple, notre manière de conduire. Il y a le non-respect du code, et puis il y a les erreurs que nous commettons de conduite. Quand on va dans le fossé, souvent, alors ça peut, évidemment, si je prends un virage à 70 où je suis averti qu'il faut prendre à 30, c'est sûr que je ne vais pas innocemment dans le décor. Hein. Mais il y a des loupés de conduite qui ne résultent pas de la non-observation du code de la route. Et je crois qu'on a tendance un tout petit peu à tout mettre dans le même sac. Et que pour nous-mêmes, c'est intéressant de... Dans le « Comme nous pardonnons », je trouve que c'est difficile de... On ne dit pas que l'autre a accepté notre pardon. Voilà, réciprocité. On ne le dit pas. Voilà. Et Dieu, dans son amour infini, peut nous accueillir, même si l'autre n'a pas accepté la réciprocité. Mais il faut qu'on ait fait la démarche d'aller voir l'autre pour dire, écoute, vraiment je suis désolé, quoi, mais si tu ne fais pas la démarche, comment Dieu pourrait-il avoir une autre attitude que le frère? Ouais, enfin, c'est un grand débat. Enfin, c'est pas un grand débat, je pose des questions dont j'ai pas le... Dans ce que nous avons travaillé jusqu'ici, j'étais pas là pour le Dieu est nul à tout début, j'étais pas au début des références. Hein. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à y compris au plus profond de notre être, on veut rebâtir, on veut les uns et les autres rebâtir notre acte de foi à partir du mystère de l'incarnation. C'est-à-dire que le fait que Dieu se soit fait homme, ça a décentré un peu les affaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la recherche du Dieu des philosophes et des savants, on n'est pas à la recherche du Dieu des Grecs et des dieux grecs, etc. On dit désormais, attention, l'autre est image de Dieu. Toi, tu es image de Dieu. Et dans ta rencontre de Dieu, tu ne peux jamais éliminer l'autre. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un changement très, très, très important. Enfin, Dieu s'est fait nu au point de ne se manifester à nous que dans l'autre et dans sa parole. Que dans l'autre et dans sa parole. C'est l'altérité. Et je ne sais pas qui disait... Ah, c'est dans un commentaire dans la croix, là, dans les la place des lecteurs, les courriers des lecteurs. Il y en a un qui disait, mais s'il ne devait rester de la religion qu'un texte, c'est Matthieu 25. Ce que j'ai fait au plus petit d'entre les miens, ce que tu as fait au plus petit, c'est à moi que tu l'as fait. Voilà. Et ils diront quand est-ce que nous t'avons fait cela. Chaque fois que. Donc c'est pas sur une décision de. C'est d'un comportement humain. Tout ce qu'il y a de plus humain. Ouais. C'est clair que dans cette parabole, hein, parce que c'est une parabole, mais qui est quand même, je dirais, à l'entrée de toutes nos cathédrales. Hein. La scène du jugement dernier,
je dirais, dans le déroulement de l'histoire, Dieu n'y est pas. C'est à la fin que le juge apparaît. Et le juge apparaît, non pas comme juge, mais comme révélateur. Tout à fait. En disant, ton salut, il était déjà là. C'est pas moi qui te l'ai donné. C'est vrai, oui, tout à fait. Il est là. Il est là, ton salut. C'est toi qui, en vivant humainement, pleinement ta vie d'homme, fait que tu trouves ta place auprès de moi. Hein, c'est ça? C'est pour ça que, je dirais, à l'occasion où je donnerai mes sources, quelqu'un qui a fait un livre qui a une grosse brique, une analyse fondamentale, en contestant notre appellation de jugement dernier. Parce que c'est un non-jugement. C'est un non-jugement. C'est pas un jugement. Hein, tout à fait. Oui, oui. C'est de l'ordre de... Et puis tout à l'heure, par rapport à ce que tu disais au niveau de la démarche, je pense, parce que notre ami Sylvain est en train de préparer sa prédication sur Zachée à la fin du mois. Et bon, je lui ai fourni quelques trucs de documentation qui lui permettent de travailler. Et donc ce qui me fait penser à effectivement Zachée, qui est une scène propre à Luc. Luc seul nous parle de Zachée, comme Luc seul nous parle du bon larron. Hein. Et Zachée n'est demandeur de rien. Et Jésus, c'est Jésus qui décide, c'est dans ta maison que je veux descendre. Et ce qui est intéressant dans Zachée, c'est que tous se mettent à murmurer. Or, moi, j'ai envie de dire que dans le tous, il y a aussi les disciples. Et dans les tous, dans Luc, il y a la guérison de l'aveugle à l'entrée de la ville. Et chez Matthieu, c'est à la sortie. Donc, la foule est en admiration d'un Jésus qui vient de guérir l'aveugle, en disant Dieu est grand. Hein? Mais c'est cette foule-là, avec les disciples inclus, qui râlent parce qu'il descend chez Zachée. Et Zachée, alors là aussi, ne confesse rien. Zachée dit, voilà, la moitié de ma fortune, je la donne. Et la question, alors nous, évidemment, nous avons tendance, dans la lecture moralisante, que Zachée se convertit après. D'abord, Jésus ne demande aucun compte à Zachée, il décide de descendre chez lui, et ensuite il n'est dit nulle part que Zachée se convertit. Zachée dit, voici comment je fais. Et Cuvillier commente, d'ailleurs vous verrez ça sur YouTube si vous voulez, il est permis de lire que c'est ce qu'il fait, mais qu'il est catalogué par tout le monde, sauf par Jésus. Et en tout cas, je dirais, le pardon ne suit pas une confession, comme j'ai... D'ailleurs, moi, c'est ce qui me gêne, je le dis dans la célébration protestante. Dans tout culte, nous sommes et nous tenons à être fidèles à ce qui fait le protestantisme, c'est-à-dire on commence par la proclamation de la grâce. Dieu vous accepte tel que vous êtes. Ensuite vient, si vous regardez, d'ailleurs, ils ont pris là-dedans, la confession des péchés et l'annonce du pardon. Mais c'est un doublet. L'annonce du pardon, on l'a déjà fait si l'on proclame que vous êtes gracié. Alors là, évidemment, je dirais la célébration protestante au moins classique est un suivi du rituel du confiteor, où la liturgie catholique commence par le confiteor, qui se termine d'ailleurs par une absolution, mais je dirais ce qui est intéressant à découvrir, le péché est pardonné avant d'être confessé.
Dieu Ça, est c'est nu. pas dans nos habitudes. Dieu est nu. Dieu est nu. Dieu oui, Dieu est nu. Ce qui est intéressant, aussi bien dans le cas de Matthieu que dans le cas de Zachée, c'est que le péché ne peut être pris en compte dans le cadre d'une rencontre, mais pas dans le cadre d'une loi. La rencontre que Zachée fait de Jésus fait qu'il dit, mais partage mes biens. Matthieu, je vais rendre à ceux à qui j'ai donné, à qui j'ai pris à tort. Mais c'est après la rencontre que ça se passe. Et chez Matthieu, tu ajoutes le paralytique, qui ne Oui. demande rien. Voilà. Et je trouve que là-dessus, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. On a l'impression que le Père va nous pardonner dans la mesure où nous on a pardonné. Mais c'est parce que l'autre et Dieu ne font qu'un. C'est pas parce que Dieu est dans l'autre et si je pardonne pas à l'autre, comment pourrais-je rencontrer Dieu? Bien sûr, Dieu étant partout. Oui, Dieu étant au cœur de l'homme. Voilà. Ouais. Hein? On J'ai est dit, obligé je peux pas être hypocrite au point de dire pardonne-moi alors que toi tu pardonnes pas. Mais c'est à cause de la rencontre de Dieu, mais pas à cause d'une loi quelconque qui dit tu dois donner ceci, tu dois donner cela. De la rencontre du vrai Dieu, disons du Dieu de Jésus, tu es pardonné avant même que... Voilà. Et la confession n'intervient qu'après. Et dans... Je dois essayer de pardonner parce que je suis impardonné. Dans le fils prodigue, Et oui, le père attendait tous les jours son fils, et quand il est arrivé, il lui a pas dit « Où est-ce que tu as dépensé mon argent ?» D'où viens-tu? D'ailleurs, il ne lui laisse même pas. Alors, c'est Oui, le il lui fils laisse même pas le temps. qui se récite en chemin, c'est encore lui. C'est le fils qui se récite. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. En fait, quand le père sort, le père lui coupe le sifflet, il n'a même pas le temps de le dire si vous relisez la parabole. Le pardon est un don. Et on sait bien, je ne sais pas ce qu'on sait bien, mais dans tous les textes latins, père, pardon, c'est donner au-delà. Père, c'est la perfection, c'est faire au-delà de ce qui est commun, la perfection. Et là, pardon, c'est Dieu qui donne au-delà même. Il donne au-delà. Je pense que c'est comme dans un couple, sûrement, quand l'autre a été infidèle, ou bien on continue la route ensemble, ou bien il dit, écoute, j'aurais des raisons de ne plus te faire confiance. Mais je vais au-delà des raisons. Je te fais confiance encore et encore. C'est un chèque en blanc. Hein? C'est un chèque en blanc. C'est un chèque en blanc. Oui, on redémarre. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, ça, non? C'est pardonner, c'est je te donne alors que je n'ai plus aucune raison de te donner. J'ai toutes les preuves que ça va recommencer. Hein. Peut-être. Mais on fera des efforts pour que ça ne commence pas. Et ça, c'est toute l'ambiguïté. Là, on revient à Barlow et même au travail qu'on avait essayé sur la Genèse, où je dis un de nos défauts catholiques, protestants, de tous nos catéchismes, quand j'écoute les catéchismes protestants, c'est la même chose que les cathos. Jésus est venu réparer les pots cassés. Ce qui veut dire que si on n'avait pas cassé les pots, on aurait pu se passer de lui. Hein? Or, faut inverser les choses. Et oui, c'est l'inversion. C'est comme dans la notion de sacrifice. On est encore en train d'obligé d'inverser parce on lit à l'envers. Mais le pardon, des fois, est-ce que ça peut pas être un signe de faiblesse? De temps en temps, on dit on pardonne, voilà, comme ça ira mieux après. Les gamins savent quand c'est un signe de faiblesse, hein, parce qu'après ils sont capables d'en profiter. Ouais. Ça, ils disent, oh, ben, il m'a pardonné une fois, il me pardonnera deux fois. Non, mais le fait de pardonner. Oui, le fait de pardonner. Pour notre. Oui. Pas de le recevoir. Dieu est faible. Hein. Alors, oui, mais ce à quoi toi tu fais allusion,
à tort raison, moi je pense que on le trouve dans les évangiles. Et d'ailleurs, on le trouve déjà dans l'histoire de aime ton prochain comme toi, je dirais de l'obligation, ce que disait l'Évangile, du reproche. Ce à quoi tu fais allusion, c'est « oh, je laisse passer, je laisse couler ». Hein, Oui. Parce qu'à la limite, c'est plus pénible de Ah, donc je te souvent, pardonne, mais, au niveau éducatif, c'est ce que, allez, on laisse passer. je te pardonne, mais j'en pense pas moins. Quoi. Hein, mais oui. Hein. Or, l'Évangile, quelque part, parle effectivement d'un devoir de reproche. Ah, puis le pardon, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ce soit Et sincère. oui. Mais pour que le pardon puisse fonctionner, il faut que le reproche fonctionne. Oui. Et dans tous ces débats sur l'inceste, C'est dur, sur le pardon. l'évidence, c'est là. Oui. Hein. Il faut que la parole se libère. Voilà. Sinon, il n'y a pas de justice possible en face. Oui, le pardon est dur. Parce que, et souvent, il vient avec le temps. Voilà, moi je vois des clients, des clients des fois qui ont été agressés ou harcelés ou n'importe. Donc, pour eux, il n'est pas question de pardonner. Mais après, je leur dis, bon, à un moment donné, peut-être que ça va venir, mais le jour où vous aurez pardonné, vous ne serez plus prise par ce truc. Parce que tant qu'on ne pardonne pas, la personne qu'on ne pardonne pas, elle a emprise sur nous. Une fois que c'est pardonné, ça y est, on laisse... C'est la notion de la dette. C'est fini, quoi. On la laisse filer. Et nous, on file, on n'est plus agrippé par cette personne qu'on ne pardonne pas. Oui, quand on ne pardonne pas, c'est que l'autre a encore une emprise. Le fait de pardonner, ça libère. Je peux vous faire une confidence? Moi, je trouve assez extraordinaire, c'est qu'en arrivant ici à midi, il m'a dit, vous savez, j'ai rien à dire aujourd'hui. Moi Non, mais j'aime pas te forcer avec ces tours de table. Non, mais... Tu as bien compris, mais tu continues quand même. Mais ton apport, Je sais pas si je à la te pardonner. À la limite, aujourd'hui, tu nous dis le double de ce que d'habitude tu nous dis. Mais c'est pour le prochain coup. Donc, s'il te plaît, arrive de nouveau la prochaine fois, on n'a rien à dire. Par contre, il y en a un que j'ai pas entendu, c'est Dominique. Eh oui. Alors, ne le force pas, toi, il va pas te pardonner. Bon, je reviendrai. J'arrive pas à parler, bien sûr. À la phrase principale, la faute est d'abord une offense faite à autrui, et c'est entre humains que le pardon doit être donné. Je dirais la faute, c'est l'erreur. L'erreur qui est une offense faite à soi-même. Et le pardon doit être donné et reçu par soi d'abord et par les autres aussi. C'est un peu maladroit ce que je viens de dire. Mais j'aurais pas à parler en plus, je sais pas pourquoi. Ouais. Donc là... Tu veux bien redire ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Parce que Je dis que la faute, c'est-à-dire l'erreur. La faute, je n'aime pas beaucoup Oui. le mot de faute. C'est se tromper de route. Est une offense faite à soi-même, d'abord. C'est soi qui subit le contre-coup de l'erreur. Et peut-être qu'un autre pourra apporter son pardon, et si Dieu existe, qu'il donne son pardon. C'est intéressant, là, ce que tu... C'est très, très, très intéressant ce que tu es en train de nous dire. Ah, c'est zéro. Tu dis, commettre une faute, c'est d'abord contre moi-même, Ah oui. c'est ce que tu nous dis.
dans le sens où effectivement tu tapes à côté de ce que tu devrais être pour l'autre. Et en ce sens, tu as mille fois raison. Alors que nous, effectivement, on passe un peu vite à l'autre. C'est le contraire. Bon, enfin, si, on l'a vécu ça en prison, Jean-Philippe. Moi, je dis souvent, oui, trop souvent peut-être, moi, ma découverte était, on ne tue pas un autre sans se tuer quelque part soi-même. Et c'est ça que tu es en train de souligner, oui. Quelque part, je dirais, en faisant la crasse, je lui fais mal, mais je commence par me faire mal à moi-même ou par ne pas être ce que je devrais être. Merci Dominique. Si, enfin... C'est une souffrance que je trouve à tout moment. J'ai mal au poignet, peut-être, mais j'ai encore plus mal en moi-même. D'être, ne pas être. Ouais. Mais c'est peut-être... oui, c'est avoir mal à soi-même. Oui. Mal-être. Le mal-être, oui. Mal à soi. Ouais. C'est très étonnant. C'est marrant parce que c'est... T'as raison, YouTube, ça peut être dangereux. Bon, mais peu importe. J'étais en face de quelqu'un lundi dernier qui a des responsabilités et ce qui fait que ces responsabilités fait qu'on l'écoute. Et cette personne qui a des responsabilités a eu des soucis de santé et donc chacun prend des nouvelles et nanana, etc. Bon. Et je lui avais expliqué que j'allais sans doute avoir une opération prochainement, etc. Jamais il m'a demandé quoi que ce soit à mon sujet. Je commençais à avoir les glandes qui me remontaient. Et je me suis dit, je ne vais pas lui dire quand même. Bon, puis j'ai laissé passer. À côté de moi, une personne qui me connaît bien et qui est sans doute dans une situation proche de la mienne, lui, père, je suis ennuyé parce que je prépare au baptême un gars qui est paxé, avec un autre mec. Putain, qu'est-ce que j'étais content que l'autre l'ait mis en situation difficile. Et je me disais, tu vois, l'offense, il va falloir que j'accepte de dire, bon, allez, il était fatigué, il n'a pas pu te demander de tes nouvelles, mais quand la relation n'existe pas, l'offense, là, elle commence à exister. Et du coup, l'autre avait une dette envers moi, en disant, il aurait dû te demander quand même, pourquoi tu te fais opérer, qu'est-ce qu'il va y avoir, et nanana, etc. Et du coup, j'étais content que l'autre soit mis en difficulté, tu vois. Ouais. Et je me dis, là, il y a un système d'offense qui s'est... L'offense, c'est pas forcément quelque chose de très grave. Ça peut être bénin, quoi, tu vois. Et oui, sa réponse a été un peu floue, je trouve. Mais c'est pas la réponse de la personne en question. Voilà. Bon. Mais c'est humain. Mais, hein? C'est humain. C'est humain. Et alors, c'est là que je voulais en arriver. C'est que, en fait, peut-être que ce qu'on ne se pardonne pas, Dominique, à soi-même, c'est d'être limité et de ne pas correspondre à l'image qu'on a de soi-même et qu'on n'arrive pas à honorer. Et peut-être que la plus grande offense qu'on se fait à soi-même, c'est de ne pas être accepté d'être une créature en face de son créateur. Avec les limites que l'on peut avoir, avec ce qui est inscrit dans notre tête, ce qui est inscrit dans nos gènes, contre lequel on ne peut rien. Il faut accepter que nos gènes ne correspondent pas au fait que j'aurais voulu être un homme baraqué, mesurant 1m80 et n'ayant pas besoin des autres pour les étagères. Voilà.
À tort ou à raison, hein, mais ce que Dominique là nous dit me paraît bien Non, important. mais c'est simple. Ah oui. Jésus, Oui. c'est page 31, tout en bas. Jésus, comme les hommes de son temps, et peut-être plus qu'eux, croyait à l'action du diable. La tentation impliquait un tentateur. La notion de tentation peut toutefois se laisser assez aisément démythologiser et retrouver ainsi Attends, est-ce de qu'on est bien à la même page pertinence. Attends, C'est pas 31. C'est c'est 32. pas la page 31. 31, 30, c'est tout au Ah, bas de la 32. page. En haut de la page. Tout au bas de la page 31. Oui. 32. Là, ouais, 32. Jésus, comme les hommes de son temps, et là on est page 32, et peut-être plus que croyait à l'action du diable. La tentation impliquait un tentateur. La notion de tentation peut toutefois se laisser assez aisément démythologiser. Et là, je crois que toutes les découvertes de la psychologie moderne viennent à notre secours. Et je dirais, bon, tu auras raison, hein, Dominique, mais par rapport au mal-être que tu signales, comme disait Cuvier, il te précède, tu n'y es pour rien. Ne t'implique, ne te rend pas coupable de ce mal-être. Il te précède. Il te précède et il t'accompagnera encore. Je ne sais pas si, hein, mais démythologiser le tentateur ou la tentation. La notion de tentation peut toutefois se laisser assez aisément démythologiser et retrouver ainsi de la pertinence pour décrire l'expérience morale. S'il fallait illustrer ça par deux scènes bibliques, je l'illustrerai par ce fameux serpent. Oui, il parle à Ève du dehors, mais il lui parle bien à l'intérieur d'elle-même. Et comme par hasard, ce serpent, mais alors là c'est dans la psychanalyse, a quelque chose qu'elle n'a pas, ou qu'elle croit qu'elle n'a pas. Jésus au désert, là aussi, démythologisons. D'abord, Jésus n'a jamais un soir au coin du feu raconté à ses disciples. Vous savez, quand j'étais dans le désert, j'ai rencontré le tentateur, et puis le back-box est là, et voilà ce que je lui ai mis. La description théologique est, il vient s'entendre dire, tu es le Fils. Et cette autre voix, que l'Évangile appelle le tentateur, mais cette autre voix, est-ce qu'elle ne fait pas partie de nous-mêmes, qui est, si tu es le Fils de Dieu, ordonne, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, si tu es le Fils de Dieu, prends le pouvoir. Les trois tentations. Est-ce que cette voix est nécessairement à personnaliser dans un autre, ou est-ce que ce n'est pas une partie de nous-mêmes? Une puissance, je dirais qui à la fois nous précède et en même temps fait partie de nous. Enfin. C'est pour ça que je trouve que la notion d'acceptation de nos limites est très très importante pour se retrouver en vérité face à soi-même, et face aux autres, et face au Créateur, face au Dieu Père auquel on croit. Enfin, il y a des situations humaines qui font que on est acculé à la résilience. Hein, Dominique, je crois. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des situations humaines qui font que tu te dis, j'ai ça comme histoire, et ça, ou bien j'en tire une force,
ou bien je me laisse écraser par cette... tu vois, je suis comme ça, ou bien j'en tire une chance, ou bien je me laisse écraser en disant, ben oui, c'est comme ça, et puis toute ma vie je vais traîner, le fait que j'ai pas connu mon père, le fait que ceci, le fait que cela, tu vois, et que ça m'a fait peut-être comme je suis aujourd'hui, pour lesquels il a fallu du temps pour l'assumer, etc., etc. Tu peux, vraiment, on peut avoir, ça peut être l'éducation qu'on a reçue, qui nous pèse, qui nous tire vers le bas, tu vois. Et comment on va inverser le système, et je crois que c'est la foi chrétienne qui nous aide à ça aussi. Inverser le système en disant, mais finalement, ce que je suis, je le suis. Et ça m'ouvre la porte sur quel type de comportement, quel type de qualité, quel type de force je veux en tirer. Je crois que le fait de ne pas avoir connu mon père m'a donné une sensibilité qui fait que j'accroche bien avec les gens. Et qu'on arrive à parler parce que je crois que je suis conscient, j'essaye. Et je ne veux pas me donner un exemple en disant ça. Je dis mon expérience de vie, c'est tout. J'essaye d'être attentif à des choses qui me font mal ou qui m'ont fait mal, au point que chez l'autre, ça éveille d'autres choses. Et ça, je crois que c'est la résilience, ça. Non, c'est s'appuyer sur ce qui était un manque pour que ça devienne un bien. Pour rebondir. Voilà. Et ça, je crois que tu es né comme ceci, comme cela. Bah oui, t'es né, bah oui, mais tu peux rien y changer. Qu'est-ce que tu vas pleurer tu vois. Mais c'est un peu ce qui sont accros aux psychologues. Oui. Au bout de quelques séances, ok, c'est la faute de papa, de maman et de la société. Et après, tu fais quoi? Mais il ne faut pas en rester là, quoi. Ah oui, Pendant des années, voilà, c'est la faute à papa, maman, la société. À un moment donné, il faut aller plus loin. Et je trouve que tu as raison de faire référence aux psychologues, parce qu'il y en a qui prendraient bien la prière comme un acte qui va te libérer de tout ce que tu n'as pas, ou de tout ce que tu n'es pas, alors que la prière, pour les chrétiens, dans ce qu'on découvre ensemble dans l'homme précaire, c'est être renvoyé à ses responsabilités. Et je vais trop vite là, mais quand même, la fin du livre, la fin du chapitre, finalement, accepte-toi toi-même, quoi. Et laisse-toi accepter par les autres. Accepte d'être accepté. Et accepte d'être accepté. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et voilà, bon, enfin, on va pas parler de... Puis ne rejette pas la faute sur les autres. Ben non, c'est ça. Non. Jacques Stéger, ça me fait penser à ça, envoyé un petit en réaction, et Jean Odile d'ailleurs, par rapport au texte d'Anne Lécu, Oui. sur les situations. Bon, je peux évidemment prier pour la paix en Ukraine. Est-ce que... Mais guerre ou... Alors, c'est pas que j'y suis vraiment, mais guerre ou paix, la seule chose dont j'ai la certitude, c'est qu'il me dit que dans cette merde-là, il est avec nous. Avec les deux parties. Oui. Si le mal n'est pas envoyé par Dieu, comme elle l'écrit très justement, est-il envoyé par le diable, et celui-ci existe-t-il vraiment? Tiens, là, il pose la question qu'il posait tout à l'heure. On est tenté de répondre oui, mais sous quelle forme? Un partage bref et rapide de tes questions que nous pose cet échange. Oui, c'est très bien. Mais oui, là, on est en plein dedans. Alors, dans ce que tu viens de dire, ce qui fait tilt, à plusieurs reprises, tu utilises le mot « je suis ». Et c'est là où c'est intéressant parce que je suis allé sur YouTube, j'ai le livre, je n'ai pas encore lu au plus exactement, c'est Françoise qui est en train de le lire, le dernier Delphine Auvière, dans lequel elle rappelle, et dans la présentation du livre sur YouTube, le mot « je suis » n'existe pas en hébreu biblique. Alors au présent, non? J'ai été Où je serai. où je serai. Donc le mouvement. Et ça me paraît important dans ce que tu dis et de ce que dit Dominique. Je suis, tu n'es pas qu'un mouvement. Et tu as ou le choix d'aller de l'avant ou de revenir à un passé révolu. Il n'y a pas de situation, c'est.
Et le péché C'est- serait sans doute de s'enfermer dans la situation présente Et d'arrêter les pendules. et d'arrêter les pendules. D'arrêter le temps. Ça veut dire que tu ne crois plus en la vie Tu meurs. Eh ben, et tu ne crois plus en Dieu. Ou tu continues à croire dans une image qui n'est pas le Dieu du Nouveau Testament. et c'est là où, c'est encore dans Luc, le ressuscité est appelé le vivant. La conclusion de notre parcours, c'était à propos, je ne sais plus si c'était à propos de Dieu est nu, mais je crois que c'était au début de notre rencontre, la fin de Dieu est nu, où Blandine avait eu cette phrase qui m'a frappé, c'était de dire l'essentiel c'est d'être en mouvement dans la foi. Elle avait dit ça, toi. Et ça m'est resté en disant, et nous on est à la recherche d'images, nous on veut les photos, on nous propose du cinéma. Oui, c'est ça. Nous on veut une photo. Mais non, arrête, c'est un film. Oui. Mais c'est difficile. On a du mal quand même à se décrocher de nos photos. Hein. Surtout quand c'est des photos de nous quand on avait 20 ans. Oui, oui. C'est figé à un moment, et à un moment, Oui, ça ne se oui. fige pas. Ou alors il est figé, mais en arrière, même pas du tout dans le présent. Ouais, mais enfin, regardons quand même autour de la table, regardons nos âges. Est-ce que pour se détacher des photos, il ne faut pas avoir déjà un certain parcours de vie, un parcours d'existence, une expérience, etc. Parce que on m'aurait dit il y a 50 ans, tu sais, l'audio auquel tu crois, tu vas voir, les images vont descendre par pans entiers, et tu vas arriver à 80 balais, tu vas dire, finalement, je ne sais pas très bien en qui je crois. Et est-ce que justement, c'est pas là la source du dynamisme, qui est de ne pas bien savoir, et qui nous maintient en vie? Bah, vous avez déjà constaté plus d'une fois que je ne porte pas particulièrement Augustin dans mon cœur. Oui, tu as des Mais- comptes à régler. Mais, oui, j'ai des comptes à régler avec Augustin. Mais je lui dois, je connais quand même par cœur des passages entiers de ses confessions. Ce qui n'est pas mon cas. Et dans ces confessions, il y a entre autres quel homme qui a 70 ans, parce qu'on est au début du IVe siècle, hein, donc 70 ans à l'époque, c'était pas rien. Quel homme de 70 ans à qui on donnerait le choix entre retourner à ses 20 ans ou mourir tout de suite, quel est l'insensé qui choisirait de retourner à ses 20 ans? C'est vrai. Et plus ça va, je n'ai... Oui, les choses auraient pu être autrement, mais je n'ai aucune nostalgie. Le chemin par Et c'est pour ça que j'en veux à Augustin, mais il y a des choses entières que je lui dois. Hein. Et quel est l'insensé qui choisirait de... Et Jésus qui dit « Je suis le chemin, La vérité et la vie. le chemin et c'est ça, si tu veux, qui... Bon, je souscris à l'habitude, mais qui tous les ans me met à l'aise avec les vœux de Nouvel An et les vœux d'anniversaire. Tout ce que nous souhaitons, et qui est en fait pas souhaitable du tout. Quel est l'insensé qui... Ouais, quel est l'insensé? Ouais. On est en route depuis combien de temps, Philippe? Voilà, À c'est la question que je 1h20, 20 Oui, alors je vais t'amener à arrêter. je crois qu'il faut que... Non. Donc, on boucle comment? on dit au revoir. Ouais. Qui veut dire le mot de la fin? Eh bien, je crois qu'il nous dira le mot de la fin, c'est la prochaine fois, Oui. où il faut qu'on prenne, comme il nous le propose d'ailleurs, maintenant, hein, on est vraiment parti du pain, on est parti
du relationnel et de la difficulté. Duquel le relationnel est un pain. Et maintenant, en ayant évoqué justement l'humain, peut-être que la prochaine fois, on passe à ce nom, Mhm. à ce royaume promis. C'est-à-dire que la prochaine fois, on essaie de boucler le livre. Moi, je trouve que ce que nous avons partagé aujourd'hui, je le retrouve tout à fait à la page 38. Là. Et je pense à Dominique. Quel acte humain pourra nous délivrer de la culpabilité? Eh ben voilà. Et ce que j'ai souligné, Oui. ce ne peut être qu'un accueil inconditionnel de ma personne. Mhm. Et juste en face, celui qui est inconditionnellement accueilli est libre à l'égard de la faute, comme de la loi, du tourment du mal commis, comme de l'obsession du bien à accomplir. Ça, je trouve que c'est... Aujourd'hui, on a parlé autour de ça, je crois. Et je vous avais proposé qu'on s'arrête à la page 38. Voilà. Hein? Ouais. Eh bien les amis, Merci. Hein. à bientôt. À Et bientôt. merci à tous. À À lundi bientôt. en 15, avec Blandine. Avec Blandine. Au revoir tout le monde. Et Marceline, elle a donc un travail qui lui permettra pas d'être tout le temps là, je crois.